comprends l'intérêt du gouvernement de vouloir protéger le marché canadien, ça c'est certain. En même temps, c'est sûr que l'abordabilité des véhicules électriques, c'est bien plaisant. En plus qu'ils ont enlevé l'incitatif au niveau des tarifs là, au fédéral. Je suis un peu contente qu'on n'encourage pas non plus les produits chinois, mais je sais que économiquement, c'est peut-être pas non plus la meilleure idée parce que eux aussi, ils ont quand même un pouvoir là. Je crois pas honnêtement que les prix vont augmenter. Au contraire, je pense que toute l'industrie électrique doit se baisser ses prix, sinon ils vont arrêter de vendre des autos. Alors, c'est la grande question, là, cette surtaxe de 100% sur les véhicules électriques chinois annoncés hier par le gouvernement canadien. La question est simple, bonne ou mauvaise idée? On en parle avec nous ce soir au bilan Luc Berthold, qui est le leader parlementaire adjoint du Parti conservateur du Canada, qui est aussi député de Mégantic-L'Érable aux communes, un des plus beaux comtés du Québec. Et aussi Simon-Pierre Savard-Tremblay, porte-parole de commerce au Bloc québécois, député de Saint-Hyacinthe-Bagotte, aussi un des plus beaux comtés au Québec. Luc et Monsieur Savard-Tremblay, merci d'être avec nous. Luc, je vais commencer avec vous, évidemment. Vous formez l'opposition officielle à Ottawa. Donc, d'accord ou pas d'accord avec cette surtaxe sur les véhicules électriques chinois? Non seulement d'accord, mais on avait déjà fait cette demande, nous, au début d'août. Pierre Poilievre a fait une conférence de presse pour exiger que le gouvernement du Canada impose des tarifs de 100% sur les véhicules électriques, mais également des tarifs sur les semi-conducteurs, les panneaux solaires. On avait aussi demandé d'imposer des tarifs sur les minéraux critiques qui viennent de la Chine. Pourquoi? Ben parce que c'est une concurrence déloyale. Après 9 ans, vous le savez, en ce moment, tout coûte plus cher au Canada. Les travailleurs en ont de moins en moins dans leur poche et c'est important qu'on puisse protéger nos travailleurs et l'industrie canadienne. Alors donc, les conservateurs d'accord. Au Bloc québécois, M. Savard-Tremblay, vous, oui ou non? On est tout à fait d'accord aussi, puis précisons que l'appétit des Québécois pour les voitures électriques est grandissant. On l'a vu, je pense, en 2024, au premier trimestre, on avait dépassé la Californie au niveau, en pourcentage, au niveau des ventes de véhicules électriques. Donc, on est absolument là. D'ailleurs, vous parliez du magnifique comté de Saint-Hyacinthe. Ici, on a d'ailleurs un salon du véhicule électrique qui fonctionne très bien chaque année. L'appétit des gens est là, mais bien sûr, c'est aussi un défi qu'on pourrait dire qui est un défi de sécurité économique continentale. On a tout intérêt à développer notre filière à nous, que ce soit dans la batterie, dans les composantes, dans les minéraux. On a tout intérêt à faire ça. On a les moyens de le faire. Il va falloir collaborer sur une base nord-américaine par rapport à ça. Mais bien sûr, je pense que c'est une mesure qui s'impose. Mais en même temps, je me mets dans les souliers des consommateurs. Je déclare mes intérêts. Moi, j'ai fait la transition. J'ai un véhicule électrique. Ça coûte cher. Et puis, bon, les fondements du capitalisme, il doit y avoir la compétition. Et là, on a l'impression que les autres fabricants chargent très en poche beaucoup. La compétition, c'est bon, capitalisme. M. Berthold, les Chinois est en train de faire baisser les prix. Et là, fini, là. Mais je vais vous donner une comparaison qui peut paraître grossière à première vue, mais vous allez comprendre. Quand on a eu un gros problème de vol de taux au Canada récemment, il y a des receleurs qui prenaient les véhicules puis qui les revendaient à 25% de leur valeur sans suivre aucune règle, sans suivre aucune loi. Est-ce que, quand on arrête le voleur, on brise les lois du libre marché? Ben, c'est ça le problème qu'on a présentement avec la Chine. C'est un pays qui produit sans respecter les lois environnementales, sans respecter les travailleurs qui travaillent 7 jours sur 7, 12 heures par jour pour réussir à produire des véhicules à ces prix-là. Et tout ça, ça se fait au détriment de notre industrie, au détriment des chèques de paye des Canadiens qui travaillent dans cette industrie-là. Et on doit dire aussi que c'est une industrie qui est très, très entremêlée avec les États-Unis. C'est un marché unique, là. Les automobiles produites au Canada et aux États-Unis, c'est un seul marché. On ne pouvait pas laisser les Américains choisir de prendre une décision comme celle-là, d'imposer des tarifs et ne pas le faire au Canada. Et M. Trudeau, là-dessus, a tardé beaucoup. On doit envoyer un signal clair qu'on veut protéger nos travailleurs ici, mais on peut pas le faire en faisant fi de toutes les règles environnementales et de travail comme le fait présentement la Chine. La Chine, d'ailleurs, vous le savez, a probablement réussi à produire ses véhicules électriques en volant la technologie dans les pays occidentaux. Donc, et ça, j'invente pas grand-chose en disant ça. Là. C'est de notoriété publique que le régime communiste de Pékin a volé la technologie dans plusieurs domaines. Mais, M. Savard-Tremblay, là, je reviens à ma question, là, parce que ça coûte cher, un véhicule électrique. Ça coûte très, très cher. Et là, les Chinois, je comprends, mais arriver avec un produit
qui faisait pression sur les fabricants nord-américains ou européens, pression à la baisse. Alors, il y aura plus de compétition des Chinois, là. Je trouvais ça intéressant que vous parliez de la nécessité de la compétition parce qu'il y avait un pays qui n'est pas dans la loyale concurrence, dans la juste et loyale concurrence, c'est la Chine. On parle d'un pays qui est à l'origine, comme Luc le disait précédemment, il y a des cas d'espionnage industriel, dont chez nous à Hydro-Québec, qui sont documentés, Ouais. ils se sont fait prendre la main dans le sac. Et puis aussi, on parle d'un pays qui, lorsqu'il met la main généralement sur les minéraux critiques, ne permet pas à des non-chinois de mettre la main là-dessus non plus. Donc, on n'est pas dans une logique de concurrence saine. Et puis, regardez, si vous voulez on va prendre un exemple dans les années 80. Un des pères du libre-échange nord-américain, Ronald Reagan, avait appliqué des tarifs sur les véhicules japonais. Quel a été l'effet par la suite? Ça a tout simplement favorisé parce qu'évidemment, il y avait aussi du protectionnisme japonais contre lequel il cherchait à répondre. Mais quand on constate que le partenaire n'est pas digne de ce nom, on agit. Or, l'administration Reagan avait mis en place des tarifs aussi sur les véhicules japonais. Qu'est-ce qui est arrivé? Une relocalisation de la production vers les chaînes d'approvisionnement nord-américaines. Donc, ça aura été gagnant. C'est un exemple qui s'est passé il y a 40 ans. Ça ne fait pas des États-Unis, bien sûr, un adversaire du libre marché. Donc, vous êtes tous les deux d'accord là-dessus. En terminant, j'ai une dernière question pour M. Berthold, parce que vous êtes l'opposition officielle et que vous aspirez à former le gouvernement, on verra, ce qui n'est pas le cas du Bloc. Je vous pose la question, Luc, elle est très simple. L'autre problématique, l'autre point d'interrogation, c'est la subvention fédérale à l'achat de véhicules électriques. M. Berthold, le Parti conservateur prend le pouvoir. Il maintient la subvention pour les consommateurs ou il l'abolit? Ben là, présentement, je pense qu'elle est déjà en train d'être abolie, M. Larocque. Mais une chose est sûre, c'est que nous, on va pas subventionner les véhicules électriques qui proviennent de la Chine. Et ceux qui sont fabriqués ici ou en Amérique du Nord? Ben, je pense que les fabricants vont devoir s'ajuster et offrir des produits compétitifs à l'ensemble de la clientèle parce qu'effectivement, c'est pas pour rien que les gouvernements sont en train de se retirer de ces subventions et de ces crédits. Luc Berthold, je vous rappelle, est député, leader parlementaire adjoint et député conservateur à Ottawa. Simon-Pierre Savard-Tremblay et du Bloc québécois. Mais merci tous les deux d'avoir été avec nous au bilan. Je vous souhaite une bonne session parlementaire. C'est pas demain la veille, mais ça s'en revient quand même. Merci Luc. Merci Simon. Mais vous êtes bienvenus dans Mégantic-L'Érable, M. Larocque, quand vous voulez. Un des plus beaux comtés du Québec et on peut y aller en passant par Saint-Hyacinthe-Bagotte. Merci d'avoir été avec nous.